Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradog, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse de la semaine du 3 avril 2023. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble un petit peu l'évolution d'un point de vue macroéconomie, donc les différentes annonces à prévoir pour cette semaine à venir. Nous allons voir ensemble une analyse complète du DAX en 4 heures, du Dow en 4 heures, parce que j'ai fait un petit sondage sur Twitter. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, le lien est dans la description. C'est le réseau sur lequel je suis le plus actif après YouTube. Et j'ai fait un sondage pour savoir sur quel actif vous tradez le plus. Et le résultat étant les indices, on va faire à fond le DAX, à fond le Dow. Et on va voir en bonus les cryptos avec le Matic plus particulièrement sur lequel j'ai racheté il n'y a pas si longtemps. J'ai fait une opération, si vous vous souvenez, il y a 2-3 mois dessus. Donc on va reparler, faire le petit bilan sur le Matic. Avant de commencer, je tenais à vous partager le bilan en toute transparence dans mon mois de mars. Donc depuis 2019 maintenant, tous les mois sur mon site, j'ai une catégorie qui s'appelle Challenge. Et dans cette catégorie, j'affiche tous mes résultats mensuels mois après mois depuis maintenant près de 2019, 20, 21, 22, 23, donc près de 5 ans que j'affiche mensuellement mes performances en toute transparence avec la méthode Tradox Scalping que vous pouvez retrouver en description aussi. Et donc pour ce mois de mars, plutôt très satisfait. On peut voir que la courbe est assez régulière, un petit peu de perte vers les 60% de la courbe, mais c'est assez bien maîtrisé je trouve. Et donc voilà, assez régulier pour la méthode. Un fin de mois un peu plus difficile. Une fin de mois difficile parce qu'on peut voir que ça range un petit peu, on va dire ça comme ça. Mais sinon, très satisfait dans l'ensemble du mois de mars. J'espère que de votre côté, ça s'est très bien passé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez réussi à faire au niveau de ce mois de mars, que ce soit un gain ou une perte. Il n'y a jamais de tabou là-dessus. Ici, on est entre traders, donc on sait que parfois on va gagner, parfois il peut nous arriver de perdre. Mais l'important, c'est de rester focus. Nous allons commencer avec la partie macroéconomie. Donc là, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme annonce pour cette semaine. Donc pendant toute la semaine, il va y avoir des jours fériés un peu partout, notamment en Asie avec la Chine. Vous pouvez voir là lundi, mardi, mercredi, ça continue. Et puis vendredi, la bourse sera fermée, c'est le vendredi saint. Donc il n'y aura pas de trading pour ce vendredi 7 avril. Et donc début de semaine, lundi 3 avril, pas grand chose au calendrier. Principalement quelques PMI, c'est toujours très important, très intéressant, mais ce n'est pas le plus important maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi la situation actuelle. On a eu une faillite d'une banque, la SVB, le rachat du Crédit Suisse, la Deutsche Bank qui se portait pas super bien, et ensuite ça s'est un petit peu arrangé, ça va un petit peu mieux, mais là où ça pose problème ou ça se passe bien, ça dépend un petit peu du point de vue qu'on prend, c'est qu'on a toujours une inflation qui est assez haute, elle diminue, donc ça c'est plutôt positif. Les taux d'intérêt des banques centrales sont fortement augmentés ces derniers mois pour combattre l'inflation, et là ils ne peuvent plus aller beaucoup plus haut parce que sinon les banques vont périr, vont prendre vraiment cher, et donc ils sont un peu bloqués. C'est pour ça que l'actualité au niveau de tout ce qui est inflation, taux, etc., c'est un peu plus calme en ce moment au niveau des impacts sur le marché, tout simplement parce que les banques centrales sont bloquées. Quand je dis bloquées entre guillemets, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus trop monter les taux sous peine d'attaquer les banques, mais si elles ne montent pas trop, l'inflation va diminuer plus lentement. Donc là, on est un peu dans un scénario où on fait avec, l'inflation diminue parce que les taux sont déjà hauts et ça va se faire petit à petit. Et on est en train de se diriger tout doucement vers un soft landing, donc c'est-à-dire que on va pouvoir arrêter d'augmenter trop les taux. D'ailleurs, il y a William de la Fed qui a annoncé vendredi qu'il voulait 3,25% d'inflation d'ici la fin de l'année, à voir si ça va être fait ou pas, parce que voilà, ça dépend un petit peu de comment ça se passe dans l'ensemble, mais pour l'instant, avec les taux de près de 5% aux US, ils peuvent se permettre d'avancer ce genre de propos, et de toute façon on verra ce que ça donnera. Donc début de semaine, le PMI toujours intéressant, mais voilà, ce qui va surtout être majeur, ça se joue mercredi. Avec mercredi, vous pouvez voir les créations d'emplois dans le secteur de ADP. Donc ADP toujours très intéressant, PMI ISM toujours très important aussi. Et ensuite, pour la fin de semaine, vous pouvez voir, vendredi, c'est férié quasiment partout. Et il y a quand même la NFP qui sort. Alors, la NFP, en général,
création d'emplois dans le secteur non agricole. C'est une annonce qui fait vraiment fort bouger le marché. Et ici, c'est férié, donc la réaction sur le marché va être un peu différente. Mais voilà, on a quand même ce genre de chiffres très importants cette semaine. On se retrouve maintenant sur les graphiques et on commence dans un premier temps avec le DAX. Le DAX en 4 heures et la première chose qu'on peut voir, c'est la force du mouvement à l'achat. Les marchés sont assez bullish en ce moment. On observe quand même depuis le 28 mars une montée de presque 4% ou depuis le point bas du 20 mars une montée de 8%. Donc c'est vraiment énorme. On a fortement corrigé avec les bancaires. Quand il y a eu la faillite de l'ASVB, le rachat du Crédit Suisse, il y avait eu un petit peu un mouvement de panique. Mais dès que ça s'est fait rompre, on est quand même très très fortement remonté. Moi, la chose que je veux observer sur ce graphique, c'est l'évolution par, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, par cycle. C'est-à-dire qu'on a un premier cycle ici. On peut appeler ça voilà, un range. Ensuite, il a cassé par le haut et là, il a fait un autre cycle. On peut le voir pendant, on va dire, le mois de février, mi-mars. On a eu un range assez haut sur le DAX et ensuite, avec les différents éléments macro au niveau des bancaires, on a eu une grosse chute. On a quasiment ravalé toute l'année en cours, mais on a été rassuré et donc la reprise est fulgurante. On a bloqué plusieurs fois sur ce niveau de bad range. Comme quoi, le marché a quand même une certaine mémoire. Et ensuite, on l'a explosé par le haut pour clôturer sur quasiment les plus hauts annuels. Alors, est-ce que ce marché bullish est justifié ou pas? Peu importe, au final, hein, nous, en tant que scalpers, on fait une analyse globale juste pour déterminer un petit peu le sens du marché. Si c'est bullish, on priorise les achats. Si c'est bearish, on priorise les ventes. Et au final, est-ce que la hausse est justifiée ou est-ce que c'est un bull trap, etc. Au final, ça ne nous impacte pas trop. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas commencer à faire un gros débat sur est-ce que c'est justifié que ça monte autant, est-ce que c'est justifié que ça descende autant. Tout ce qu'on a à faire, c'est identifier le mouvement et le suivre. Tout le reste, c'est un petit peu se polluer l'esprit. Bon, c'est toujours intéressant de se tenir au courant de l'actualité, etc. C'est bien de rester ouvert de ce côté-là. Mais il ne faut pas trop se polluer l'esprit non plus et rentrer des informations qui peuvent perturber notre trading. Parce que si on se dit tout le temps « Ah, j'y crois pas à la hausse, ah quand même l'inflation, ah » et au final on n'achète jamais, ça monte et on laisse plein d'argent sur la table. C'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de se prioriser dans son trading. Moi, je suis vraiment focus sur l'analyse technique. Et là, l'analyse technique me dit qu'on est bien monté, que maintenant, on est peut-être sur des points de résistance majeurs. C'est les plus hauts annuels. Donc, tant qu'ils ne sont pas cassés, je n'anticipe surtout pas de la cassure. Donc là, on est plutôt sur des points de revente à très court terme. Et ensuite, si on casse, eh bien, on pourra continuer la tendance haussière pour aller chercher les points hauts vers 16 000, 16 100 qui sont les plus hauts historiques. Donc au niveau de l'analyse graphique, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer une zone ici en haut, la zone verte. La zone verte, qu'est-ce qu'elle signifie? Tout simplement les plus hauts historiques. On ne les a pas encore atteints, les plus hauts annuels, pardon. On ne les a pas encore atteints sur le mouvement actuel, mais on est vraiment très très proche et on peut potentiellement les atteindre la semaine prochaine si le mouvement se poursuit, voire continuer le mouvement. Donc mon plan par rapport à ce niveau de plus haut annuel, c'est-à-dire que si on va le chercher et qu'on rejette plutôt fort sur confirmation, je vais me positionner un petit peu à la vente pour aller chercher les 500, 15 500. Vous pouvez le voir ici, hop, 15 500. Je vais vous montrer avec les flèches. On a ceci, c'est deux gros points d'appui. Moi, ce que j'aime bien regarder d'un point de vue technique, c'est les points sur lesquels le marché prend de la force. Ici, on peut voir qu'à chaque fois qu'il le touche, le marché, ici, 500, boum, 670. 500, bouf, 650, 60. Donc, à chaque fois, il prend 150, 200 points. Donc, ce genre de niveau, pour moi, il faut vraiment les noter et les utiliser, les exploiter au maximum. Donc, dans ce cas-ci, si par exemple le marché rejette, sur confirmation, j'irai chercher des ventes jusque 500. Et ensuite, je me reposerai la question de me dire, tiens, ce ne serait pas le point de rachat par hasard. Par contre, si on casse les 500 à la vente, là, je chercherai un pullback pour aller chercher le prochain niveau technique qui pour moi est sur 308. Je vais le noter, comme ça vous pouvez le mettre en favori et vous aurez l'information pour quand le marché y sera. Donc mon plan vendeur, ce serait ça. Maintenant, comme je disais, on est plutôt acheteur et les points d'achat vraiment intéressants, ce serait les 500 à l'achat après une petite correction ou directement à la continuation. Ce plan me plaît un peu moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez un petit peu la montée, vous voyez sur le bas du graphique, ce sont les volumes. Et on est monté avec des volumes qui sont pas très hauts. Vous voyez la descente, les volumes qui est dessus?
la montée, les volumes qu'il y a eu dessus. Donc on est monté avec beaucoup moins de volume qu'on est descendu. Du coup, je pense que pour que la montée soit pérenne et dure un peu plus longtemps, il faut que le marché corrige un petit peu, aller chercher de la force pour recontinuer le mouvement. Donc ça, c'est mon avis pour le DAX en 4 heures. On va maintenant voir début de semaine prochaine comment ça se configure. Mais en tout cas, moi, je vais me tenir sur ce plan avec toujours un petit doute sur la continuation directe. Parce que quand ça monte sans volume, en général, ça peut corriger très vite avec plus de volume. Un peu comme la descente ici. Alors ici, évidemment, c'est appuyé par des éléments macro, mais vous comprenez l'idée. On passe maintenant chez nos amis américains avec le Dow Jones, lui aussi en 4 heures. Et on peut voir qu'il est sensiblement plus faible que le DAX. Donc pourquoi est-ce qu'il est sensiblement plus faible que le DAX? Parce que le DAX, il est sur ses plus hauts annuels. Les plus hauts annuels du Dow Jones, ils sont là-haut. Je vais tracer une zone verte pour bien les identifier. Voilà, ici avec un excès le 14 février. Mais les plus hauts annuels sont 1000 points au-dessus du cours actuel. Donc on est sur un marché américain plus faible. Pourquoi, me direz-vous? Pour le comprendre, il faut regarder l'euro-dollar qui a repris en force. Donc l'euro est devenu plus fort par rapport au dollar, ce qui renforce le DAX, bien sûr, hein, le marché européen qui aime bien quand l'euro est plutôt fort. C'est jamais très bon pour les exports, mais c'est plutôt bon sur les imports. Et comme l'Europe est principalement importatrice, ça l'arrange bien d'avoir une monnaie plutôt forte. Les États-Unis, étant donné que le dollar est un petit peu faibli, eh bien, ils sont montés de façon moins puissante que les Européens. Mais ils sont malgré tout très bien remontés. On peut voir ici la descente de la chute avec le SVB. On voit que la reprise est assez bonne. Donc le plan, si on regarde un petit peu les volumes, c'est la même chose, hein. Les volumes sont très faibles sur la remontée. Quand les volumes sont très faibles sur la remontée, on peut s'attendre à une petite correction. Le niveau de correction qui vraiment me ferait plaisir pour acheter du Dow, ce serait celui-ci, au niveau des 33 000. 33 000 déjà parce que c'est un chiffre rond, donc ça c'est super. Et en plus, on peut voir que c'est le début du mouvement ici, le 30 mars. C'était aussi le début de la grosse chute le 9 mars. Donc ce niveau-là, pour acheter, il est vraiment excellent. Attention, il y a un petit piège, c'est que parfois quand le marché monte sans trop de volume, il vient rechercher un niveau pour mieux repartir. Imaginons qu'il redescende comme ça pour mieux repartir. Ce qui peut se produire, c'est qu'on ait un excès. Alors certains diront, c'est une chasse au stop avant de repartir. Mais en fait, il faut comprendre que le marché, pour avoir des volumes, il faut de la liquidité. Pour avoir de la liquidité, il faut chercher les stops, par exemple. C'est une façon d'aller chercher de la liquidité. Donc, très souvent, en dessous de ce genre de niveau, il y a des poules de liquidité et le marché fait des excès pour aller les chercher pour mieux repartir. Alors, ce n'est pas vraiment des excès, c'est plus... ils voient que là, il y a beaucoup de liquidité. Ils le savent, en tout cas d'un point de vue technique, ici ou encore en dessous des résistances. On peut taper voilà, sous les 928 ou sous les 685. Ils savent que potentiellement, il y a des poules de liquidité parce que c'est là que les gens vont mettre logiquement leur stop et donc ils vont faire des excès pour aller les chercher. Parce que imaginons que vous êtes un gros investisseur pour un fonds et vous avez, je sais pas moi, 3 milliards à rentrer sur le marché, vous pouvez pas faire click market, ça se passe pas comme ça. Il faut aller chercher les volumes et pour ça, il faut chercher les liquidités. Et pour ça, il faut aller là où les gens mettent leur stop pour pouvoir racheter. Marché des futurs, pour rappel, pour pouvoir racheter, il faut que quelqu'un vous revende. Donc potentiellement, si quelqu'un prend le stop ici, il vous revend et vous rachetez. C'est un peu comme ça que ça fonctionne de façon générale. Donc le mouvement idéal, ce serait une reprise de l'achat ici, avec bien entendu le potentiel excès qui peut être fait. Donc attention à ce piège-là. On va aller chercher dans un premier temps, je pense, les 33 600 si le marché continue son mouvement bullish. Ensuite, on pourra continuer le mouvement sereinement vers 34 000, voire les plus hauts annuels. Mais là, je pense qu'il faudrait que ce soit appuyé par un peu d'éléments macro parce que le Dow étant un peu plus faible par rapport à l'euro-dollar aussi, c'est un peu plus compliqué pour lui de monter. Maintenant, en cas de mauvaises nouvelles ou de mouvement baissier, on pourra aller chercher les ventes sous les 685 en faisant toujours attention à ce que s'il descend sous 685, ce ne soit pas un excès. C'est pour ça que moi, je rentre toujours sur confirmation et pas sur cassure. Parce que parfois, sur cassure, vous avez une mèche, puis ça repart directement. Là, c'est ce qu'on appelle un piège. Et donc, il vaut mieux essayer de les éviter. Donc, voilà pour l'analyse du Dow. Maintenant, je vous invite à faire un petit point crypto avec le Matic. Et je vous parlerai un petit peu de mon opération de début d'année.
Voilà, on se retrouve maintenant sur le Matic, sur Bitfinex que j'utilise pour faire mes analyses graphiques. Je trouve que c'est pas mal, l'interface est gratuite et facile d'utilisation. Donc la première chose qu'on va voir, c'est ici en bas, début janvier, il était descendu vers 0,77 et pour moi là c'était vraiment une opportunité assez sympathique quand même. Et donc j'en ai acheté, j'ai suivi le mouvement et j'ai été chercher le haut ici vers 1,55. Bien sûr, je ne suis pas sorti au haut, on ne sort jamais sur les points hauts. Je suis descendu ici vers 1,28 et c'est le point que j'ai pris sur ma sortie. Maintenant, le Matic, étant donné que j'aime beaucoup la technologie, si vous vous êtes un petit peu renseigné dessus, je pense que vous l'appréciez beaucoup aussi sur le Polygone. Et on voit que c'est pas mal redescendu. Du coup, là-bas, je m'étais dit, je vais racheter à 1,05. Donc ici, c'est descendu pendant le mois de février-mars et j'ai pu racheter à 1,05. Pour l'instant, je suis toujours dedans. Je suis rentré à 1,05, je suis prêt à rentrer de nouveau à 0,8, c'est-à-dire que j'ai rentré 33% de ma position. Je suis prêt à rentrer 33% plus bas et encore plus bas vers les 0,61 parce que je pense vraiment que le Polygone a un bel avenir devant lui. Et le but, c'est toujours de garder une partie et d'essayer d'aller retourner chercher les points hauts. Je pense qu'il pourrait monter vers 3-4 $. Au-delà, ça va devenir compliqué au niveau de la market cap. Si vous regardez un petit peu la market cap, s'il est à 3-4 $, c'est l'équivalent du Bitcoin vu le nombre de tokens en circulation. Donc là, ça risquerait de se compliquer un petit peu. Donc voilà pour mon activité sur le Matic. C'est la seule crypto que je possède encore en ce moment. J'avais aussi du Ripple, mais je n'en ai plus pour l'instant. Donc il me reste vraiment que du Matic. Donc voilà, de toute façon, si je reprends des cryptos, je vous tiendrai au courant. Comme ça, si vous voulez aussi investir de votre côté, vous pouvez suivre aussi tout cela. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire par exemple comment s'est passé votre mois de mars et ce que vous aimeriez voir dans le prochain avant-bourse. Et moi dans tous les cas, je vous souhaite à tous d'excellents trades et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine!